Depuis sa création, le FSJU agit en Israël. Ce lien s'est encore renforcé depuis le 7 octobre. Face à l'horreur et au traumatisme, le FSJU a mobilisé plus de 15 millions d'euros depuis la France pour accompagner les rescapés, soutenir les équipes de post-trauma, reconstruire les kibboutz, offrir des bourses d'études et des logements aux familles déplacées. Et puis il y a aussi en France ces familles brisées que le FSJU a accompagnées, comme celle de Chloé. Je suis née à Montpellier dans une famille plutôt traditionnaliste. J'ai grandi à Montpellier, j'ai toujours vécu à Montpellier jusqu'il y a 1 an et demi où je suis partie à Paris à peu près. Vous avez des frères et sœurs? J'avais un petit frère, qui est parti en Israël avec l'armée, qui voulait faire son service militaire, qui l'a fait et qui est tombé le 7 octobre. Donc il était dans le sud? Oui. À la base, il n'était pas du tout là au niveau de sa base. Et le matin, à 6h30, son commandant, il leur a dit on sait qu'il y a des problèmes, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et mon frère a sauté dans le premier des hélicoptères. Et d'abord, ils sont allés dans un petit village qui est en train de se faire infiltrer par des terroristes. C'est le village de Kfar Meimon. Et ensuite, ils ont couru jusqu'à Be'eri, où jusqu'à la dernière maison, mon frère, il motivait tout le monde. Il disait ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et la dernière maison, il s'est fait toucher. Vous l'avez su comment? Et comment vous étiez à Montpellier à ce moment-là? Nous, on était à Montpellier le 7 octobre. Enfin, ma mère était à Paris. Moi, j'étais à Montpellier et je disais à ma mère, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Depuis le matin, je pleurais. On savait rien, on savait même pas qu'il allait au combat. Il faisait Shabbat, donc dans tous les cas, j'aurais pas eu de nouvelles. Et je pleurais. Ma mère, elle me disait, mais non, t'inquiète pas, il est plus loin, il n'y a pas de souci. Je sais, mais j'attendais entre guillemets que la fin de Shabbat pour avoir des bonnes nouvelles. On a su à la fin de Shabbat par un de ses meilleurs amis qui s'est fait toucher, qui était avec lui, que mon frère avait été touché, mais on n'avait pas plus de détails que ça. J'ai eu des billets et on est arrivé sur place le 10 au matin et les militaires sont venus nous le dire. Comment ça s'est passé les semaines, les mois après? Ça dépend, je pense, des personnes. En tout cas, moi, j'avais promis à mon petit frère de passer un concours pour entrer au ministère. Et il me disait non mais pourquoi tu fais ça, t'as déjà ton master. Je dis je veux ce concours, je veux ce concours, je veux ce concours. Et il se trouve que le concours c'était le 17 octobre, donc nous on l'a appris le 10, l'enterrement de mon petit frère c'était le 12. Et moi les militaires je leur ai dit mais moi en fait le 17 je suis en France, c'est hors de question que je ne fasse pas quelque chose que j'ai promis à mon frère. Donc je suis rentrée en France, j'ai passé mon concours et c'est clairement ça qui m'a tenue parce que j'ai eu mon concours. Et pendant des mois, du coup, j'étais en révision, ceci, cela. Ensuite, j'ai intégré une école pour ensuite travailler au ministère. Donc, c'est ça qui m'a tenue, en fait. Et votre maman, comment ça va? Ma mère, ça va. Je suis très fière d'elle. Elle a fait son alia. Et là, on se voit tous bientôt pour l'inauguration du Sefer Torah pour mon frère. Comment vous allez aujourd'hui, Chloé? Ça va. Là, ça a été un mois un peu compliqué, le mois d'octobre, parce qu'il y a toutes les fêtes. Donc, forcément, pendant les fêtes, je ressens encore plus le manque de mon frère parce que c'est des souvenirs qu'on avait ensemble. Forcément il y a eu le 7 octobre donc ça aide pas, il y a eu le jour d'anniversaire de mon frère donc ça aide pas, mais vu qu'il sourit tout le temps je veux continuer à sourire pour lui donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le Fonds social juif unifié a aidé votre famille en Israël et vous ici à Paris? Moi quand j'ai su que j'allais à Paris, ma mère m'a dit contacte Richard Audier, moi il m'a aidé, etc., etc. Je l'ai contacté et le FSJU m'a trouvé un appartement, ce qui était incroyable. Il est bien l'appartement? Il était bien, j'étais vraiment bien là-bas pendant 1 an, dans le 12e arrondissement à Paris, donc c'était vraiment super bien. J'avais le bois de Vincennes, j'avais le métro. J'ai eu ce luxe d'avoir un appartement déjà qui était meublé, donc rien que pour ça, quand on s'installe à Paris, en plus avec un loyer beaucoup moins cher que pour les appartements parisiens, c'était génial. Et après arriver sur cet appartement, qui aussi on m'a donné le contact via le FSJ. Sans eux, j'aurais pas pu m'installer aussi bien à Paris, j'aurais pas pu passer une année comme ça à pouvoir découvrir la vie parisienne, etc. Et les donateurs, c'est vraiment merci de ce que vous donnez et ce que vous faites. Vraiment, c'est des projets concrets, quoi, on le voit.